Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois de juin, je pense que là, il y a pas mal de nouvelles que tu vas recevoir qui vont te faire du bien, un grand bien. Mais avant de commencer ta guidance, je vais t'inviter à liker. Oui, les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. À partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification. Je ne peux continuer sans toutefois remercier tous les nouveaux et bien sûr tous les anciens. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi, belle âme. Alors, comme je vous ai dit, quand vous allez recevoir ces guidances, je ne serai pas là. Je serai en déplacement pour les travaux au désert et à mer. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir une consultation privée avec moi, il est très important de prendre votre rendez-vous dès maintenant parce que quand je vais revenir, on va avoir une liste longue parce que, comme je dis, les premiers qui viennent, ce sont les premiers qui seront servis. D'accord? Et ceux qui souhaitent avoir un soin énergétique pour les prochains soins que je vais programmer, pareil, vous demandez une guidance au préalable pour qu'on puisse déterminer ensemble quel type de soins vous avez besoin. D'accord? C'est très important. Donc, une fois que c'est dit, n'oubliez pas que les guidances sont là avant tout pour vous divertir. Pour vous divertir, je dis bien, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Même si les messages sont forts, parfois vous pouvez avoir un message, vous avez l'impression que j'étais dans votre chambre avec vous, dans votre maison, j'ai entendu des choses. Non, même s'ils sont forts, on ne va pas réagir comme ça. C'est spirituel. On apprend à vivre avec le Saint-Esprit et demander la guidance du Saint-Esprit, le conseil du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu m'as amené vers ce message, je l'ai reçu. Qu'est-ce que je fais? Apprenez à rester au calme avec le Saint-Esprit pour qu'il vous guide, pour qu'il vous instruise, pour qu'il vous conseille, pour qu'il vous transforme, qu'il vous édifie. C'est très important. D'accord? Une fois que c'est dit, on va démarrer sans plus tarder sur votre énergie sentimentale. Belle âme Sagittaire, cette guidance concerne les Sagittaires en solaire, lune et ascendant. D'accord? Tu peux aussi aller regarder tes autres signes qui te concernent. D'accord? Pour croiser tout ça. Tu as 3 vidéos que tu peux regarder sur ma chaîne. N'oubliez pas également que vous avez les 21 avec Marie qui vous donnent des messages quotidiens et qui sont là pour vous aider à cheminer, à grandir. D'accord? Dans la vie sentimentale, ce mois-ci, il y a une grande transformation. Voilà, je marque un point d'arrêt parce qu'il y a quelque chose de majeur qui se transforme. D'accord? Ça peut être avec un homme qui a une position d'empereur. Ça peut être toi qui représente cet homme. On te dit, même si tu ne vois pas les choses, que tu ne les comprends pas, il y a des choses qui sont en train de se passer là-haut, dans l'invisible. D'accord? Voilà. Le jugement, quand il arrive, c'est radical. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de non, peut-être, oh Seigneur, tu ne me connais pas, j'étais là-bas, j'ai travaillé pour toi. Non, c'est tout le monde passe devant le jugement. Là, il y a quelque chose ici qui qui ne passe pas à la trappe, qui passe au jugement. Et peut-être que c'est aussi un jugement avec un homme, peut-être une justice ici. Mais là, on a une notion de justice divine, mais ça peut aussi être la justice des hommes, mais je ne sens pas la justice ici des hommes. Je sens plus quelque chose qui passe en jugement là-haut. Et quand c'est là-haut, ça prend effet ici-bas. Puisqu'on nous dit que Dieu est d'abord au ciel, il gouverne le ciel, la terre et l'enfer. Donc, il commence là-haut et après il descend. Là, on te dit, même si tu ne vois pas ce qui se passe, prépare-toi à ce changement. J'ai également aussi la guérison. On t'invite à prendre le temps de guérir d'une souffrance, de quelque chose qui s'est passé par rapport à ta vie sentimentale. Tu peux me demander un soin énergétique pour que je t'aide à libérer certaines choses qui sont transgénérationnelles, karmiques, ou certaines douleurs du passé qui font que tu restes encore dans des blessures du passé. Là, j'ai le soin énergétique qui ressort et on t'invite ici à tempérer la situation. J'ai aussi eu également pour vous les Sagittaires Notre-Dame de Fatima, dont vous allez aller voir par rapport aux apparitions de Notre-Dame de Fatima et le message qu'elle a donné, Notre-Dame de Fatima, pour nous les humains. Et tu peux méditer aussi, prier avec Notre-Dame de Fatima, faire le rosaire avec Notre-Dame de Fatima pour ta situation sentimentale, pour que ce changement
qui est en train de venir, soit un changement qui t'apportera une vision différente de la vie des humains, mais également de la vie céleste, puisque nous sommes appelés tous à vivre là-haut. D'accord? Dans ta vie professionnelle, on voit ici une situation où il y a eu un manque financièrement, d'accord? Il y a eu de la misère, il y a eu des complications financièrement. Je ne sais pas si tu as été licencié ou tu as perdu ton travail ou alors tu as une affaire qui fonctionnait bien avant et qui ne marche plus. Donc, j'ai quand même ici un retour à la bonne fortune, retour à la bonne fortune. C'est comme si peut-être même tu étais associé à quelqu'un et que peut-être que tu avais investi et les choses ne marchaient pas. On parle ici retour de bonne fortune, retour à une situation, une amélioration de situation dans ta vie professionnelle. Chacun adapte selon sa situation. Si tu veux approfondir cette guidance, tu peux me demander une guidance privée. Mais là, je suis entre la guidance et l'extension. Donc là, je vous ai fait un grand tableau, d'accord? Dans ta vie créative, j'ai quelqu'un qui vient te donner son amour. Ça peut être un nouvel amour qui vient à toi, une nouvelle personne. Et on te dit que cet amour va te permettre aussi de guérir. Mais avant que cet amour ne vienne, on t'invite d'abord, j'arrive pas, pardon, dans un premier temps, à guérir ton cœur avant de recevoir cet amour. Quand cet amour va arriver, il y aura encore des petites choses, un peu comme des résidus, qui vont faire en sorte que cet amour va venir cauteriser, d'accord, aplanir, assainir, finir le traitement qui a commencé. Donc, tu vas faire ton soin énergétique, mais en chemin, tu vas rencontrer cette personne qui va venir te combler ton cœur. Bien sûr, on n'a pas besoin de l'autre pour pouvoir s'aimer, mais Dieu n'est pas fou. Même les oiseaux du ciel fonctionnent à deux. Donc, il y a ici une notion de quelqu'un qui vient donner son amour. Mais elle ne peut être forcément ton âme sœur, ta flamme jumelle. Ça peut aussi être un enfant qui va venir t'aider à guérir définitivement de cette situation du passé. Il y avait un contrat ici avec un homme, un engagement avec un homme, d'accord? Où on est sorti peut-être dépéré, où on est sorti peut-être triste, déçu. Ça peut être d'il y a longtemps, hein? 3 ans pour certains, peut-être une situation du passé qui revient, je ne sais pas, mais j'ai une notion ici de guérison avec un roi de deniers. D'accord? Ça peut aussi être un patron, ça peut être aussi un collègue, ça peut aussi être un associé. Chacun adapte, ok? Une histoire où on était engagé, il y avait un engagement, comme un contrat, d'accord? Dans ta vie spirituelle, beaucoup de tristesse, ça ressort, beaucoup de tristesse. J'ai la tristesse ici avec une personne qui tourne le dos à une reine de bâton, à une femme. Ça peut être un homme qui a vécu peut-être une trahison, une déception. Et j'ai un homme, j'ai une femme. Une situation qui est bloquée aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti de cette relation et que finalement, en partant, il n'a pas trouvé le bonheur où il était. J'ai un homme ici qui a tourné le dos à quelque chose. Et ce qu'on te dit, si toi tu es une femme, on te demande de prendre ton bâton et continuer d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose là qui vous bloque aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à avancer. Pourtant, il y a une autre issue, il y a un autre chemin, il y a une autre ouverture de porte. C'est une guidance générale, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais j'ai ici quelqu'un qui tourne le dos à une situation, qui s'en va et qui n'a pas trouvé le bonheur là-bas. D'accord? Mais aussi, j'ai une autre personne aussi qui est triste et pourtant l'univers t'apporte des solutions, mais tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Pourtant, on te dit ici, si tu retournes, tu vas voir qu'il y a 2 coupes pleines qui peuvent te permettre de quitter ce blocage. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont vécu de l'abandon, de la tristesse, de la déception, de la trahison, peut-être adultérine ou quelque chose de ce genre, pour certains bien sûr, pas pour tout le monde, chacun adapte, et que malgré ça, vous êtes resté forte, pourtant il y a quelque chose qui est brisé en vous. On vous dit ici, ce n'est pas le fait de se lever le matin, de courir, de faire tout ce que tu fais qui a guéri cela. D'accord? C'est pour ça qu'on t'invite ici à guérir quelque chose. Parce que tant que ce n'est pas guéri, ce qui doit rentrer, ce qui doit venir vers toi ne viendra pas. Il y a un blocage ici qui fait que ça ne rentre pas. Ok? On te demande de laisser partir certaines choses pour pouvoir embrasser ce qui vient vers toi. Dans ta leçon de vie, j'ai quelqu'un qui attend de partir, attend de tourner le dos, soit à une situation, soit à une énergie, qui attend de partir. Pourtant, on te dit qu'on va te donner les moyens de le faire. Tu vas avoir les moyens de le faire. Alors, ta leçon de vie ici, c'est de savoir que cette attente est bientôt terminée. D'accord?
Ce que j'ai pris comme note du message qu'on m'a donné pour vous, mes amis Sagittaires, c'est quoi? Ne refuse pas le changement qui se présente à toi, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne vois rien encore. Il y a une nette amélioration à la situation. Donc moi, je pense ici que les personnes qui ont besoin de soins énergétiques, ne refusez pas ce changement qui vient vers vous. Ne refusez pas cette aide que l'univers vous apporte. Ne refusez pas ce changement qui vient, même si vous ne le voyez pas. J'ai un homme ici qui est borgne, un empereur qui ne voit pas bien là, qui voit très mal. Peut-être que c'est votre hôte, peut-être que c'est vous qui ne voyez pas bien la situation. Mais on vous dit, même si vous ne voyez pas le changement, ne le refusez pas. Il y a quelque chose qui va changer là. J'ai aussi la tour. Hein. Dans l'enfant intérieur, quelqu'un à terre a pris les épées, a souffert, a été trahi. Et c'est comme s'il y avait deux personnes qui vous ont combattu, qui ont été... j'ai 2 fois la tour dans l'enfant intérieur, d'accord? 2 fois la tour. Et il y a encore la tour. Ok? C'est comme s'il y a 2 personnes qui vous ont planté, qui vous ont mis à terre. Alors, j'ai ici, pour certains, ça peut être que vous avez vécu 2 relations sentimentales, d'accord? Vous avez quitté une où vous avez vécu la trahison et l'autre personne vous a donné l'espoir de vous apporter une meilleure vie, de vous apporter l'amour que vous souhaitiez et vous avez été planté à nouveau. Ça peut être cet ordre-là. Ça peut aussi être toute autre chose où vous avez été trahi, mais 2 fois, vous avez vécu comme si 2 fois la même trahison, 2 fois les mêmes épreuves, 2 fois la même situation qui vous a effondré. Ça peut aussi être le deuil de 2 personnes, peut-être un papa et une maman coup sur coup, ou alors une personne est partie une année et l'année d'après l'autre personne, ou 3 ans après. En tout cas, il y a quelque chose ici 2 fois qui vous a achevé. Chacun adapte. Ça peut être 2 fois le licenciement, 2 fois la perte d'un travail, 2 fois la perte de quelque chose, 2 fois un effondrement qui s'est passé dans votre enfant intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à terre, à terre, à terre. Mais on vous dit, le changement est en train d'arriver. OK? Vous avez été combattu beaucoup en interne. L'interne, c'est la famille. Hein. Ce sont les gens qu'on connaît, ce sont nos proches. Et vous avez été aussi combattu par l'extérieur, malheureusement. Et l'extérieur, beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie. On vous dit ici, c'est la fin. C'est la fin de ces épreuves douloureuses, c'est la fin de ce cauchemar. Vous mettez fin à ça et vous allez vers un nouveau cycle. Voilà. Vous avez peur de ne jamais retrouver la joie. Vous avez peur de ne jamais retrouver le bonheur, l'équilibre. Vous avez peur de ne jamais retrouver la stabilité, peut-être aussi financière, dans vos comptes, votre situation matérielle, etc., etc. Or, j'ai vos guides ici qui vous disent non, vous pouvez compter sur eux. Même si pour l'instant vous êtes en ermite, vous avez vos guides qui sont là. D'accord? Vos guides sont là. L'étoile sont vos guides. Vous êtes dans l'ermite. Pourtant, on vous dit, l'impératrice, vous allez retrouver cette abondance, cette plénitude, cette stabilité, cet ancrage. Et c'est le chariot qui vient combler ce doute qui parle ici de victoire. Vous allez avancer, vous allez avoir la victoire. Le chariot, c'est la victoire sur les peurs, sur ce que vous ne voyez pas, ce que vous craignez. C'est ce que... alors, il y a une parole de l'apôtre Paul qui dit même quand je suis faible, je suis fort. Donc, même dans vos faiblesses, sachez que vous avez Dieu avec vous. D'accord? Et ce que tu as peur, ce qui te fait peur, ce qui t'arrive. L'apôtre Paul disait ça aussi. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Donc, n'aie pas peur. C'est comme si tu appelais toi-même, tu destinais le diable au mur quand tu dis « Oh, j'ai peur que telle chose m'arrive. Tu as peur de telle chose, c'est ça qui va t'arriver. » Donc, ne doute plus, n'aie plus peur. Dans ta faiblesse, dans ta douleur, dans tes épreuves, dis-toi que même quand je suis faible, je suis fort parce que celui qui habite en moi, le Saint-Esprit, est plus fort que ceux qui sont de l'autre côté. D'accord? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce sont les anges. Puisqu'on dit que quand on a jeté Satan sur la terre, il est descendu avec 1/3 des anges, mais les 2/3 des anges sont restés au ciel. Donc ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Sachez que vous avez une milice derrière vous. Vous avez des soutiens, vous avez une armée qui vous accompagne et c'est celle dont l'archange Michael est le prince de la milice céleste. D'accord? Voilà. Les bonnes nouvelles qui viennent à vous, c'est vous allez avoir des rentrées d'argent. D'accord? Il y aura une amélioration, une nette amélioration, on me dit. Le changement, c'est le changement qui vient à vous. D'accord? Financièrement, il y a une nette amélioration. D'accord? Voilà. On parle ici d'équilibre. Avec cet équilibre, ici, c'est la justice divine qui vient remettre les pendules en place pour chacun.
Cette justice divine ici va vous permettre également de quitter l'auto-sabotage, le manque de confiance, je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne suis plus assez belle pour ça, je ne suis plus digne de ça, je n'ai pas fait assez d'études de ça, je ne mérite pas ça. On vient vous enlever ça et on rééquilibre les choses ici. Si on vous avait mis cette énergie pour vous permettre de ne pas avancer, pour vous empêcher plutôt d'avancer, ici l'équilibre vient remettre chacun à sa place et le jugement donne la sentence à chacun. Là, c'est chacun reçoit ce qu'il a sémé. Si tu as sémé le maïs, tu ne vas pas recevoir les mangues. Ce n'est pas possible. Si tu as sémé le tournesol, tu ne vas pas recevoir le blé. Ce n'est pas possible. Ici, chacun va recevoir ce qu'il a sémé. Et ça, c'est le jugement. Les bonnes nouvelles qui viennent à toi, c'est que tout le monde va payer ce qu'on t'a fait. Et ça fait partie des bonnes nouvelles. Donc, ce n'est pas négatif. Il y a un nouveau départ, ici, en amour. Ce soit avec un autre, soit avec toi et ton divin, soit avec une famille. Ça, c'est l'amour qui déborde en fait. Et il y a un nouveau départ en grande pompe, puisque ici, cette carte parle de rapidité, d'accord? Donc, ce sont les bonnes nouvelles qui viennent pour toi. On me confirme dans ton énergie de ce mois, ami Sagittaire, que là, le fou et la canne sans nom, on confirme qu'il y a quelque chose de majeur qui va se transformer pour toi, d'accord? J'ai 2 arcanes majeures, donc pas les moindres, et suivi d'un autre arcane majeur, la roue de la fortune. Donc, si tu avais un doute, ce mois, c'est un mois où tu fais un saut quantique. Il y a quelque chose que tu sautes et tu vas vers ta destinée, ta prospérité, ton abondance, ton bon karma. Ok? Ton bon karma. Voilà. Tu as appris. Je pense que les leçons, tu les as assimilées là. Tu as appris. Il y a un retour ici de bonne fortune encore, on me dit, un retour ici à l'abondance. J'ai ici la notion de la figure matriarcale, la mère nourricière, une femme qui a été trahie, qui a été trompée, qui a été jalousée énormément. On te demande de tourner le dos à tout ça et de commencer enfin à vivre ta vie. Ok? J'ai l'empereur, j'ai un départ, j'ai le binôme avec un homme ici peut-être plus âgé. On vous demande de quitter la colère et de faire le choix d'accepter que maintenant, c'est vous qui menez la barque. D'accord? Peut-être que votre mari est âgé, je ne sais pas, ou vous êtes monsieur, vous êtes un peu plus âgé et que vous devez partir vers autre chose. On vous invite à quitter cette colère, à faire le choix de quitter une colère. D'accord? Il y a quelqu'un là qui mène la barque. On va reconnaître votre travail. Si vous avez œuvré pour une famille, vous avez œuvré pour un foyer, pour un couple, pour un homme ici qui n'a pas reconnu votre travail, on va reconnaître votre travail. Là où on reconnaît votre travail et on vous donne ce dont vous avez besoin. On vous donne les lauriers ici. Cette personne, elle a des lauriers. OK? On va reconnaître votre travail. Même si vous étiez animé par la colère parce que les gens vous ont poussé quand même à bout, on vous invite à quitter cette colère et à laisser la place à la récompense divine. À laisser la place à la récompense divine, je me répète. Elle arrive, cette récompense. Mais elle n'arrivera que quand la colère aura été nettoyée. Je vous invite à demander un soin énergétique pour faire un nettoyage énergétique, d'accord? C'est très important dans ce genre de cas de figure. J'ai eu des messages pour toi ici. Le premier message, c'était celui-ci. Je vais te le lire. Guérison, ok? Guérison, Notre-Dame de Lourdes, 11 février, sont les apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Et vous n'allez pas me croire, je vais vous montrer ce que nous avons ici. Si vous regardez bien, là c'est une belle âme qui me l'a offerte. Ça vient de Lourdes, c'est Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette. D'accord? Donc, vous pouvez demander des prières à Lourdes, vous pouvez demander des intercessions, des prières pour votre situation à Lourdes. Vous pouvez demander à Notre-Dame de Lourdes aussi de prier pour vous. D'accord? Matthieu 9, versets 28 à 30. Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. On parle de Jésus. Hein? Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire ceci? Croyez-vous que je puisse faire ceci? Ils lui disent, alors c'est très mal écrit, hein, cet oracle, je vous l'ai dit d'autres jours, sur d'autres guidances.
Ils lui disent, oui. Je vais deviner parce que j'ai les lunettes, mais je n'arrive pas à bien lire. Ils lui disent oui. Ce qu'on te dit, c'est de croire même sans voir qu'il y a un changement qui vient pour toi. Ils lui disent oui, Seigneur. Alors, il toucha leurs yeux, ok, disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts. Donc, on parle ici de la guérison des aveugles, de l'aveugle. Je crois que il y avait plusieurs hommes qui ont été guéris, mais parmi ces hommes, il y avait des aveugles. On ne parle pas de l'aveugle né ici, mais on parle de ces hommes qui étaient devant l'église. Ce passage, je l'ai déjà lu ici sur 21 avec Marie. Donc, on parle d'une guérison miraculeuse. Quelque chose qui va se manifester de manière miraculeuse. Et tout à l'heure, on parlait aussi de quelqu'un qui voit très mal. Peut-être que vous avez des problèmes de vue. Pour certains, on vous demande de demander à Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez aussi aller à Lourdes, demander un miracle. Il y a le bureau des miracles. Et je peux vous dire que les miracles arrivent encore à Lourdes jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne doutez pas. Il y a un homme ici. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé. Peut-être c'est votre hôte. C'est peut-être votre papa qui a des problèmes de vue ou qui voit très mal ou qui a une maladie. Il y a une notion ici d'aller demander la guérison à Notre-Dame de Lourdes. Moi, je vous donne les messages. C'est vous qui voyez comment vous faites. Il y a un déplacement à faire là. Ok? Faites le choix ici de partir vers ce déplacement, de partir peut-être à Lourdes ou de demander également l'intervention pour votre guérison miraculeuse. Vous pouvez me demander de l'aide aussi pour un soin énergétique. Je le ferai avec amour et dévotion. On vous dit quand vous allez le faire, vous allez avoir la victoire. C'est quelque chose qui marchera. Ok? J'ai ici cœur brisé pour certaines personnes, 3 février. Et c'est le psaume 34, verset 18 qui nous donne cela. On voit ici, on nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, si ton cœur a été brisé par rapport à une situation, à un homme, à une femme, aux enfants, parce que j'ai aussi des enfants ici, ou un enfant que tu as perdu, on te dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Et c'était le 3 février. Peut-être que le chiffre 3 vous parle ou le chiffre 41. Ensuite, j'ai capacité professionnelle dans les bonnes nouvelles qui viennent pour vous. OK? Capacité professionnelle ici, Deutéronome 28, 11, 13. Et l'Éternel fera surabonder. Surabonder, je dis bien surabonder. Rappelez-vous qu'on a eu ça. Là, c'était dernier, on a eu le jugement, rappelez-vous. D'accord? On a eu la justice. Donc, on a la justice divine ici, hein, encore une fois, pour sortir quelqu'un d'un enfermement, d'un carcan, d'une énergie d'auto-sabotage qu'on t'a envoyé aussi, peut-être, parce que parfois, on fait des choses, nous-mêmes, on se détruit, mais on pense que ça vient de nous. Pourtant, on nous a donné cette énergie pour que nous-mêmes, on quitte ce qui était bien pour nous. On vous dit ici qu'il y a un jugement qui va se manifester. Et non seulement ça, on parle également de capacité professionnelle. J'ai le 19 avril encore, quelque chose ici avec le 19. Saint-Marc. Et c'est le Deutéronome 28, 11 à 13. Et l'Éternel fera surabonder en prospérité dans le fruit de son ventre et dans le fruit de son bétail et dans le fruit de sa terre. L'Éternel fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, tes enfants, ta progéniture, dans le fruit de ton bétail, dont ce que tu travailles, tes œuvres, dans le fruit de ta terre, donc tu vas avoir la matière, tu vas finir par réaliser des choses que tu dois réaliser. Amen. Sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Est-ce que tu comprends? L'Éternel a juré, il ne jure jamais pour rien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Amen. C'est très mal écrit, mais donc si jamais j'écorche, c'est pas grave, je vais relire. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Les cieux pour donner à ton pays la pluie en sa saison. Et pour bénir l'ouvrage de ta main. Et tu
et tu prêteras, autant pour moi, et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Ça veut dire que ta prospérité, ton abondance sera sans limite. Je vous ai dit, quand Dieu donne, il ne revient pas dessus. Et personne ne peut reprendre. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel le mettra à la tête et non à la queue, dont tu seras devant la scène. Et tu ne seras qu'en haut et tu ne seras pas en bas. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui pour les garder, les pratiquer. Deutéronome 28, versets 11 à 13. Vous avez reçu un message très puissant, mes amis Sagittaires. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Ça, c'est le message des bonnes nouvelles que je vous donne. D'accord? Parce que vous avez suivi la leçon, vous avez appris, vous avez attendu. Maintenant, il est temps de tourner le dos à une situation et d'aller vers votre manifestation divine. Et j'ai également enseigné. Il y a des gens qui vont commencer à transmettre aussi ici, 31 janvier, avec don Saint Bosco. Et c'est le psaume 32, verset 8 qui vous donne le message. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je le conseillerai ayant mon œil sur toi. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Donc, non seulement on va te donner l'abondance, la sagesse, la connaissance, mais on va te donner également les outils nécessaires pour que tu transmettes aux autres. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Où tu dois marcher. Ça veut dire que tu ne marcheras pas n'importe où. Tu n'iras pas marcher sur les serpents. Tu marcheras sur une terre qui sera abondante, prospère, et qui donnera son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et qui est comme une source où l'eau coule en abondance. Et pas les inondations qu'on en voit, on en peut finir. Mais on te dit que le psaume 1 nous rappelle que heureux l'homme qui marche selon les conseils, qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui suit les recommandations de Dieu. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est ce que moi j'entends ici. Donc, tu auras tout ça, mais à condition que tu écoutes la parole de Dieu et que tu respectes ses préceptes. Parce qu'il va te montrer le chemin où tu marcheras. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Donc, il te conseillera, non seulement il va te conseiller, mais il aura l'œil sur toi pour que tu ne chancelles point. Amen. Mes amis Sagittaires, vous avez une guidance, pas les moindres. Pas les moindres parce que non seulement vous avez des messages divinatoires, comme je le dis, mais vous avez également les conseils de la source ici qui viennent asseoir votre guidance et vous donner la direction à suivre. Parce qu'on peut vous donner les messages d'oracle, mais si vous n'avez pas la direction à suivre, ça va être un message comme un autre et vous allez en faire quoi? Donc là, on vous invite vraiment à prier, à vous asseoir dans le calme intérieur. J'espère que vous avez bien compris. Il y a Notre-Dame de Lourdes qui vient dans cette guidance aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima également. Vous avez des saints qui vous accompagnent, comme Saint Jean Bosco, oui, c'est Don Bosco, oui, c'est ça. Vous avez Saint Marc et vous avez Saobra, je ne sais pas qui c'est, vous pouvez regarder la traduction, hein. Je n'ai pas là. Et vous avez également Saint Benoît. Saint Benoît, c'est le saint qui vient nettoyer tout ce qui est magie noire. Donc, c'est le dernier que j'ai. Il vous invite ici à la discipline. Hein. Hébreux 12, verset 10. Car ceux la disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon, mais ceux-ci nous disciplinent pour notre profit. Alors, on veut dire ici qu'il y a des gens qui vont faire du bien parce que ça les arrange et d'autres qui vont faire du bien parce qu'ils sont dans cet arbre, ils sont faits de cet arbre. Donc, fais pas le bien de manière ponctuelle. Fais ton travail tout le temps bien. Sois bon. Si tu es bon, tu es bon. Les gentils ne sont pas les méchants. Tu ne peux pas être du côté des bons et être du côté des méchants. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit comprendre ça. Mais celui-ci nous discipline pour notre profit. Donc, Dieu nous discipline pour notre profit.
L'autre discipline, c'est son armée, parce que lui aussi il a son armée pour son profit. Parce qu'il sait pourquoi il fait faire le mal aux gens. Mais Dieu nous discipline pour notre profit, parce qu'il veut qu'on soit bon, on soit bien demain avec lui, qu'on aille tous au paradis, qu'on soit tous sauvés. Et c'est là qu'il y a des personnes qui ne croient pas, qui vont dire, ah ben, ouais, pas le paradis et tout, etc. Mais dans tous les cas, c'est comme ça, c'est pas autrement. On va tous partir un jour, et comme je dis, la mort, c'est le seul examen où que tout le monde aura à coup sûr. Personne ne va y échapper. C'est pas, je n'étais pas là, non, je suis pas mort. Non, tout le monde va mourir. Mais c'est quoi après la mort? Et si on te dit qu'il y avait une vie après la mort, tu n'as pas envie de la vivre bien? Alors autant faire bien les choses ici et espérer une meilleure mort et une meilleure vie là-bas. Mais en attendant, on te dit ici de marcher selon le conseil de Dieu, selon ses préceptes, selon ses recommandations. Après tout ce que tu as vécu, tu te rends bien compte que si tu crois au mal, tu dois croire en son contraire. Toutes les attaques que tu as vécues, toutes ces choses que tu as vécues, toutes ces mortifications, alors maintenant accroche-toi à la soutane de Jésus pour qu'il t'accompagne avec son armée céleste. Puisqu'on te dit que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Alors moi, je préfère être du côté des vainqueurs. Hein. Et donc, on continue le message. Donc, on nous dit ici qu'il nous discipline pour notre profit afin que nous participions à sa sainteté. Voilà. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Hébreux 12, verset 10. Vous pouvez le pratiquer, Hébreux 12, verset 10 jusqu'à 11. Donc ici, clairement, j'ai le chiffre 23 qui me rappelle également des attaques occultes. Hein. Donc, tout ce qu'on me dit ici dans cette carte, c'est de vous rappeler que Dieu est en train de nous faire travailler pour que nous puissions être la meilleure version de nous-mêmes après ces épreuves. D'accord? Après ces épreuves. Je ne pourrais pas rester non plus éternellement sur votre guidance parce que j'ai d'autres choses à faire, mais on ne va pas laisser de la nourriture du juste aussi. Le juste mange pour le rassasiement de son âme. Le juste mange pour le rassasiement de son âme, mais le ventre des méchants aura d'icelle. Proverbe 13, verset 25. Et c'est Saint Antonio qui te parle de ça. Donc, parfois, vous pouvez aussi faire des jeûnes hein, pour demander l'aide du Seigneur, d'avoir les dons du Saint-Esprit pour pouvoir recevoir également des guérisons spirituelles. D'accord? Quitter des blocages. On parle ici d'une rupture sentimentale dans votre message sentimental. Colère, incompréhension, crispation. On vous demande de quitter tout ça. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste, en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous pouviez. Que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant-là. Tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Donc, il y a quelqu'un qui pleure là parce qu'il y a eu une rupture. Amour secret également. Il y avait peut-être aussi une trahison, une tromperie. Il y avait un amour caché, un recul, alignement. On parle ici d'énergie négative. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Peut-être que tu vis un amour où on te cache, où tu n'existes pas. Et tu aimerais que ce soit différent. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Fait-elle du mal à ton âme? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en ce moment, dans cet amour, d'accord? On parle de chuchotement également pour certaines personnes, donc chacun adapte à sa situation. Hein. Intimité, amour, amoureux, tendresse. C'est une énergie positive. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Donc, il y a pour certains ici une histoire peut-être qui est terminée, où tu te rappelles encore des choses, ou d'autres qui vivent un amour caché, ou certains
qui sont dans une relation qui est très fusionnelle, qui est très passionnelle, et peut-être que vous en souffrez parce que vous aimeriez que ce soit encore peut-être plus mis au grand jour en tout cas. Peut-être que c'est caché, j'en sais rien. Chacun adapte, hein. Mais vous parlez ici de nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Il y a quelque chose qui se transforme ici dans cet amour. Et on parle d'énergie positive. D'accord? Peut-être que vous avez fait une rupture sentimentale et on vous parle de nouvelle vie qui va commencer pour vous. Quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Vision, ouverture, transformation. Être amoureux ou amoureuse, vous adaptez, hein, je vais lire au féminin. Laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement à ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos. Et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc ici, il y a vraiment une histoire comme ça pour certains. Et pour d'autres, on parle de désir charnel très fort, choix, écoute de soi, plaisir. Et on parle de Cupidon ici et de sa flèche qui va viser ton cœur. On parle de compatibilité ici, amour de soi, couple. Donc pour certains, on a quitté un amour, on a eu une déception sentimentale, une rupture, il y a un nouvel amour qui vient pour vous. Ou pour d'autres, vous êtes en train de vivre la rupture, mais on vous dit qu'il y a un espoir ici, que quelque chose d'autre va revenir. Et pour certains, il y a un retour ici du passé. Donc quelqu'un qui est parti, que vous pensez à ces chuchotements, à ces petits mots d'amour, on parle de quelqu'un qui va revenir ici et que la situation va se transformer. Mais pour ça, vous deviez passer sur ce chemin de travail spirituel. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour vous. On parle de retour à l'amour, de retour à la paix ici. Pour l'instant, il y a un blocage ici avec un roi de coupe. Hein. Il y a un blocage ici. Et vous avez envie que la situation se transforme. Mais il y a un travail à faire, d'accord? On parle d'un engagement qui viendra, mais pour l'instant, vous devez faire un travail sur vous. N'hésitez pas à demander un soin énergétique et une libération des choses. On parle de beaucoup de jalousie aussi. Et à cause de la jalousie, il y a une personne qui est partie. Mais j'ai toujours ici le Graal, l'amour, ok? Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais jamais m'arrêter. Il faut que ça s'arrête bien à un moment donné. Prenez bien soin de vous, mes amis Sagittaires. J'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à demander un approfondissement sur cette guidance si vous voulez quelque chose de privé ou un soin énergétique pour libérer certaines choses. Rappelez-vous qu'il y a un soin énergétique ici à faire pour libérer certaines choses. Je donne des messages, chacun adapte et fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je suis juste une messagère. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles amies.